Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur un an après avec le MR600, routeur 4G que j'ai présenté l'année dernière, il y a un petit moment maintenant, et on m'a demandé en commentaire de faire une vidéo dessus. Alors j'avais dit à ce moment-là que je ferais une vidéo un an après quand je changerais d'appartement, ce que ça donnerait. Et c'est vrai que j'ai un peu zappé, hein. Je me suis dit, wesh, voilà, j'ai un peu abandonné le truc. Et c'est vrai qu'on m'a demandé en commentaire ce que ça donnait après c'est un an, plus d'un an maintenant. Et bien je me suis dit, ah oui, ok, bon, j'ai de la demande, les gars, vous inquiétez pas, elle est là, c'est pour toi la vidéo. C'est pour toi qui as demandé la vidéo, toi qui te posais cette question, ce que ça donne maintenant. Il est toujours dans mes mains, ce truc. Et je pense que comme tu as vu la miniature, j'en suis pas super content. L'année dernière, j'avais dit meilleur rapport qui était pris, je sais plus, meilleur routeur 4G, je sais plus comment j'ai appelé ça. Mais c'est vrai que sur le moment, je le pensais vraiment, hein. Vraiment, il y avait ce côté où ça marchait super bien, j'étais super content de mon achat. Je me suis dit, waouh, 130 € et je peux faire tout ça, c'est pas mal, hein. Et avec le temps, bah, ça s'est pas mal corsé. On va commencer par parler un petit peu de la situation. Donc là, c'est la V1. L'année dernière, j'en avais pas parlé de la V2, mais bref. Depuis, il y a eu une V2 qui est sortie qui ne ressemble pas à celle-là. En fait, il n'y a plus la partie en plastique argenté. C'est une partie simple et on a les LED qui sont devant. C'est un peu mieux comme design, bref. Et les caractéristiques n'ont pas changé. Alors, je tiens à préciser que j'avais payé 130 € l'année dernière. Aujourd'hui, il vaut 155 € alors où je fais cette vidéo. Donc, ne l'achetez pas. Mais la V2 coûte 130 €. Du coup, elle est revenue au prix classique. Alors, les prix n'ont pas baissé, du coup, alors c'est logique, hein, les composants ont augmenté, donc les prix restent classiques, alors que on va voir, hein, à l'heure actuelle, j'ai plus du tout envie de vous recommander ce routeur-là pour plusieurs points, mais on va d'abord reprendre ce qui s'est passé l'année dernière. Alors l'année dernière, j'étais dans un appartement un peu pourri, mais voilà, ça c'est une autre histoire, on en reparlera peut-être un jour. J'étais dans un appartement qui était à 6 km, donc ça je l'avais expliqué dans l'ancienne vidéo, où j'étais à 6 km de l'antenne 4G, donc j'étais très loin. Mais comme j'étais dans une vallée, il n'y avait rien du tout, donc ça marchait plutôt pas mal. J'étais en général à 75% de signal, donc c'était très bien. Le problème, c'est que j'avais souligné dans la vidéo à un moment où je disais qu'il y avait un petit problème où, au fur et à mesure, au bout de 24 heures, un peu plus, et bien en fait le routeur émettait moins et recevait moins, du coup le débit chutait, et surtout chutait en upload, donc c'était assez dérangeant dès qu'on voulait uploader genre juste une image, ça prenait du temps. Assez relou, surtout une image. Voilà. Autant une vidéo tu comprends, mais une image, tu te dis, on était en 2020, on était en 2020, et ça fait des trucs comme ça. C'est relou, c'est très relou. Bref, voilà, ça c'était au moment de la vidéo. Ce qui s'est passé, c'est qu'au fur et à mesure des mois qui ont suivi, ça s'est vraiment corsé. En fait, tout est devenu de pire en pire. C'est-à-dire, j'ai dû commencer à avoir des gros plantages, c'est-à-dire que le routeur restait à des débits ultra faibles, alors que mon téléphone faisait mieux. Tu vois, on était rendu à ce stade-là. Je me suis dit, il y a un problème. Bref, c'était n'importe quoi. Sachant que l'antenne était passée en 5G, hein, je précise quelques mois avant, donc meilleur débit, etc. Mais bref, le routeur j'étais obligé de réinitialiser le routeur pour que ça marche comme avant. Enfin bref, j'étais rendu à ces stades-là, et je me suis rendu compte qu'en fait c'est juste que ça n'était pas bien fait, je sais pas ce qu'il y avait comme problème, mais de base le routeur marche très bien, et je sais pas pourquoi au fur et à mesure qu'on l'utilise, il chute, non mais vraiment il chute, ça devient n'importe quoi, les débits descendent, bref, je me suis dit dans cette situation c'est une catastrophe. Donc à ce moment-là, j'avais clairement envie de faire une vidéo où je crachais dessus, mais vraiment violent. Et j'ai changé d'appartement, donc voilà. Ça, vous l'avez, ce plan-là, vous l'avez pas encore vu. D'habitude, avec le setup qui est juste ici. Je t'invite à aller voir ma vidéo setup d'abord, si tu veux un peu voir un peu, voilà, mon setup qui est là. J'ai mon setup télé qui est derrière. Je voulais un peu changer, je sais pas ce que t'en penses. Je vais peut-être revenir à l'ancien plan, mais bref. On va parler un petit peu de l'appartement actuel. Donc, j'ai déménagé dans un appartement toujours en 30 mètres carrés. Et l'antenne 4G, enfin l'antenne 5G même plutôt, est une antenne Free seule, alors qu'avant c'était les 4 opérateurs. Ça marchait très bien aussi, hein. Mais du coup, il y a une antenne 4G qui est, enfin, je vais dire 4G parce que c'est un routeur 4G, qui est à 800 mètres. Et effectivement, c'est à côté avec le téléphone, je fais des débits de ouf, genre 170 mégabits, 150 à peu près stable. Bref, ça marche très bien, j'en suis très très content de ce débit.
Et je me suis dit, je vais prendre mon petit routeur, tu vois, là je vais le prendre, là je me suis dit, là je vais le brancher, ça va décoller, ça va être la folie. Je me suis dit, ça capte mieux, donc ça capte mieux que le téléphone. Mais le débit est loin du téléphone. Et là je me suis dit, c'est quoi cette arnaque? Et en fait, c'est pas une arnaque, hein, c'est tout simplement que ça, c'est de l'entrée de gamme. Pour vous expliquer, en fait, avant, j'étais globalement, dans le meilleur des cas, quand ça marchait bien, c'est-à-dire juste après 2-3 réinitialisations, bref, c'est une catastrophe, j'étais à peu près à 80 max, 70-80, on va dire le maximum. À l'heure actuelle, je vais être à peu près stable à 100 mégas, à peu près. Et dans les pics, je suis à 120. Donc c'est pas ouf, hein. C'est pas mauvais, hein. Loin de là, hein. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui rêveraient d'avoir des débits pareils. Je comprends tout à fait ça, mais c'est clairement pas ouf. Et surtout, on va reparler, mais c'est pas stable, c'est de la 4G. Attention, je tiens à le préciser, c'est que quand tu as une ADSL qui marche bien, genre tu en ADSL par exemple à 30 mégas, bah 30 mégas, c'est-à-dire que tu n'es pas très loin du DSL, du coup ça marche bien, et en général ces réseaux-là, c'est des réseaux très stables, donc le temps de latence c'est pas le meilleur que tu as vu, mais il est bien, genre il est bien, il est stable, tu vois, c'est pas le débit de ouf, c'est clairement pas ouf, mais ça marche bien. Et tu vois, c'est mieux qu'avoir un truc qui fait le yo-yo tout le temps, où là, certes, tu peux avoir des pics énormes, tu te dis, waouh, c'est trop bien, mais ça dure 2 secondes, et après ça rechute, mais genre ça chute bien. Donc ça, c'est pourri. Et le problème, c'est que c'est le problème de la 4G, hein, c'est que dès que tu tires dessus comme un malade, progressivement, on baisse ton débit, on baisse ton débit, on baisse ton débit, et tu te retrouves avec des réseaux qui sont tout simplement, je ne sais pas pourquoi, au bout de 5 minutes, ton réseau est carrément fondu. Et donc c'est un peu le souci. Dans ma situation, comme je disais, hein, voilà, au fur et à mesure quand tu utilises, par exemple quand je fais des gros uploads, et ben, le réseau est pas ouf. Alors ça reste totalement stable, beaucoup plus stable qu'avant, c'est-à-dire qu'avant, comme j'étais assez loin de l'antenne, j'étais à peu près à 5 mégas, 10 mégas, 15 mégas dans le meilleur des cas. Et en fait ça chutait tout le temps. Genre tout de suite, au bout de quelques heures, je me retrouvais à 2 mégas. Yes, c'est tout pourri. Alors que là, je suis à 10 mégas, mais constant. Quand le réseau suit, hein, attention. Mais je suis tout le temps stable, donc c'est beaucoup mieux. C'est-à-dire que certes, j'ai pas les pics que j'avais avant, mais je suis tout le temps à 10 mégas. Voilà, personnellement, je préfère quand je suis tout le temps au même débit. Certes, un peu plus faible, mais ça passe. Honnêtement, pour les vidéos, quand je upload, 10 mégas, c'est clairement pas ouf, mais ça passe. Ça passe, honnêtement, ça passe. Alors, dans mes lives, si tu as regardé mes lives, tu t'en es rendu compte. Plusieurs fois, ça a planté, parce qu'en fait, le réseau ne suivait pas, tout simplement, parce que d'un coup, les 10 mégas, pouf, ils s'effondrent. Après, ça revient tout de suite, mais du coup, ça s'est effondré, et le live s'est planté. Après, ça reprend tout de suite, mais c'est relou. Voilà, dans une situation où tu as un réseau ADSL correct, t'as pas ça. Enfin, voilà, t'as pas ces situations-là. À part si tu as un plantage de la box, ou le réseau qui a planté, bref, plein de situations. Mais le problème, c'est que c'est pas stable. Il faut bien le prendre en compte. L'autre problème, c'est que ce truc-là, lui, c'est de la catégorie 6. Et la catégorie 6 en 2022, c'est tout pourri. Franchement, c'est dépassé, mais à des années-lumière. Tu prends n'importe quel téléphone à l'heure actuelle, le téléphone 4G, hein, je te parle même pas du téléphone 5G qui explose ce truc-là, je te parle du téléphone 4G. Il éclate le routeur 4G de chez TP-Link. Juste parce que les modems 4G dans les téléphones à l'heure actuelle, c'est de la catégorie au minimum 6, donc ça, dans l'entrée de gamme. Hein. Et ça va, au minimum 6, au minimum 4, parce que sur les téléphones à une centaine d'euros en général, c'est ça. Même des téléphones à 80 euros, c'est de la catégorie 4. Mais dès qu'on a des téléphones, par exemple, à 200 euros, c'est de la catégorie 6, voire catégorie 9, parce que les processeurs les plus récents, c'est ça. Hein. Donc ça marche super bien. Tu te dis, bah mon téléphone, il est carrément plus performant que ce truc. Il explose ce truc-là, parce que ça, c'est des vieux processeurs Qualcomm, des vieux modems Qualcomm, certes qui étaient très bons à l'époque, mais qui sont complètement largués maintenant. Et pareil en upload, voilà, et c'est le problème, c'est qu'aujourd'hui, je fais 120 mégas en pic, et mon téléphone se largement dessus, parce que ça, c'est limité technologiquement parlant. Donc c'est un peu le souci. Alors en termes de performance pure, donc d'émission et de réception, on est largement au-dessus d'un téléphone, c'est logique, hein, t'as vu le truc, c'est alimenté en permanence, les antennes elles sont largement plus grosses, voilà, le derrière ça marche bien. On a quand même les ports 4G, bref, ça marche, les ports RJ45, donc ça c'est cool. Alors du coup on arrive un petit peu à la situation actuelle, est-ce que j'en suis content au bout d'un an et demi? Très honnêtement non, parce que je me suis retrouvé dans des galères pas possibles, plusieurs fois des gros problèmes où je voulais upload parce que le truc a été planté, je pouvais plus upload, bref, plein de situations comme ça où ça m'a saoulé parce que c'était principalement logiciel la plupart du temps,
Et je me retrouve maintenant dans une situation où je suis largement meilleur, donc il y a beaucoup moins de problèmes logiciels. Il y en a toujours, hein, j'ai des pontages Wi-Fi qui arrivent souvent, mais c'est beaucoup moins qu'avant. Mais du coup, comme je suis à côté, du coup, il y a plus de problèmes de trucs chelous de réception et d'émission. Mais le réseau est clairement pas ouf. Mon téléphone fait mieux. Mon téléphone fait mieux. C'est abusé, quoi, de dire ça. Alors que c'est un Pixel 4a. Tu sais, c'est pas un téléphone 5G, c'est un Pixel 4a avec un Snapdragon 730. C'est pas ouf, un 730 du tout, hein, à l'heure actuelle. Et ça fait mieux que mon routeur comme ça fixe. Enfin bref, en 2019, ça valait le coup. En 2020, ça valait encore le coup, à mon avis, par rapport au prix. À l'heure actuelle, avoir la V2, j'ai envie de te dire pourquoi pas, parce que à ce prix-là, tu ne trouveras pas mieux. Mais en même temps, j'ai envie de te dire, voilà les galères que tu vas avoir probablement, parce que tout simplement, tu vas pas le payer, entre guillemets, pas cher, mais tu auras un débit qui sera pas ouf non plus. C'est-à-dire que ton réseau 4G, il peut exploser ce débit-là. Tu pourrais te dire, ah ben ça va jusqu'à 300 mégas, c'est bon. Tu les feras jamais, rappelons-le, hein. Tu les feras jamais. La preuve, moi, je suis à côté, j'atteins même pas le débit de mon téléphone. Et mon téléphone ne fait même pas 200 mégas à la seconde. Donc c'est pour te dire. Donc c'est un petit peu dommage. Je me suis dit, c'est peut-être parce que je l'ai placé trop bas. Du coup, je l'ai mis dans une autre pièce, en hauteur. Ça ne change rien. C'est toujours pareil, c'est toujours tout pourri. Donc la conclusion, c'est la V1. Bah, je ne dis surtout pas du coup la V1. Et la V2, j'allais te dire pourquoi pas, si tu es prêt à accepter le fait que ton débit sera clairement pas ouf, que sera clairement pas stable. Le réseau, le routeur, c'est un routeur Wi-Fi aussi, hein, rappelons-le, est plutôt bon dans un petit logement. Ça marche très très bien. Avec pas énormément d'appareils, attention, il ne faut pas s'amuser à connecter, je sais pas, une dizaine d'appareils et tirer comme des malades en même temps avec les 10 appareils. Là, ça va très clairement, très rapidement partir en steak cacahuète. Donc on se calme. L'autre souci, c'est le réseau, voilà, qui à mon sens est un souci. Mais du coup, mes recommandations, ça serait plus d'aller sur des routeurs plus haut de gamme, en restant en 4G, parce que le problème des routeurs 5G à l'heure actuelle, c'est qu'il n'y en a quasiment pas. Les seuls routeurs qu'on va avoir, c'est... Alors TP-Link a annoncé un routeur 5G il y a 2 ans. Hein. Voilà, hein, je dis ça, mais voilà, TP-Link se fout un petit peu. Voilà, enfin bref. On se moque un peu de nous en sortant des trucs à Las Vegas, mais TP-Link ne les sort pas en vrai et on a des trucs qui datent d'il y a 10 ans, quoi. J'exagère. Mais du coup, à l'heure actuelle, j'ai envie de dire, plus un Netgear à plus de 200 €, qui aura sur le papier les mêmes performances que celui-ci, ou aller sur du Netgear à 400 €, qui aura les meilleures performances en 4G, donc littéralement les plus grosses, les dernières générations de 4G. Mais c'est pas de la 5G, donc on n'est pas future-proof. Et du coup, j'ai envie de dire, le seul produit à l'heure actuelle, c'est le Huawei. C'est un routeur Huawei 5G qui est le meilleur choix. Tout simplement, qui coûte plus de 400 €. Donc tu vas me dire, oh, c'est cher, mais tu as un bon produit. Parce que ça, c'est pas cher, mais c'est de l'entrée de gamme. Et tu le vois tout de suite. Donc voilà, il faut faire un choix. Honnêtement, en France, cette question se pose, parce que dans d'autres pays, cette question se pose pas. Tu te dis, je prends ça, dans tous les cas, mon forfait me coûte tellement cher. C'est voilà, dans certains pays, enfin dans tous les autres pays, parce qu'en fait, en France, on est le seul pays où le prix des forfaits est pas cher, très clairement pas cher. Donc c'est pour ça qu'on se pose des questions de routeurs 4G comme ça, et de routeurs 5G maintenant, parce que c'est par rapport au prix qu'on dépense, tout ça, le débit, et ben, c'est très très bien. Vraiment très très bon. Donc c'est pour ça, hein, dans d'autres pays, tu te dis, bah ouais, mais non, moi je vais pas m'amuser à payer un routeur super cher, tout ça pour avoir 150 Go de 5G que je vais payer une fortune. Alors voilà, pour conclure cette vidéo, très honnêtement, j'étais très déçu. J'en suis toujours déçu, parce que je suis toujours obligé de... Enfin voilà, Après, ça reste stable en ce moment. Donc dès que c'est stable, ça passe. C'est fini comme l'année dernière où j'étais obligé de réinitialiser H24 tous les jours, c'était un enfer. Là, je suis dans une période où le routeur, j'y touche quasiment jamais. Alors, je le débranche et je le rebranche pour le réinitialiser. Je suis obligé de temps en temps de faire un petit 4G, 3G. Mais ça va. C'est pas un enfer. Mais c'est juste que voilà, c'est clairement loin des performances que j'attends de ce type de matériel. Surtout ce qu'on nous vend. Voilà, je ne recommanderais pas à l'heure actuelle le TP-Link par rapport à tout ce qui m'a déçu. Dites-moi en commentaire si toi tu l'as celui-ci, s'il marche très bien. Enfin bref, c'est abusé. Je suis assez pressé de quitter cet appartement pour ne plus avoir ce truc-là. Et en même temps, après je vais payer plus cher. Mais bon, ça je vous en reparlerai plus tard. Voilà pour cette vidéo sur mon avis sur le MR600 un an après.
J'espère qu'elle t'a plu. Si tu as des questions, si tu n'es pas d'accord avec moi, tu le dis en commentaire. N'hésite pas, hein, franchement, on peut débattre du routeur si c'est bien ou pas. Et toi, ce que tu en penses, que si tu n'es pas d'accord avec moi ou si tu es totalement d'accord avec moi, dis-le moi, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Et on se dit à la prochaine vidéo. Salut!